Bienvenue dans cette vidéomélie qui nous permet de retrouver le temps dit ordinaire, avec la proclamation de l'Évangile et l'homélie de l'abbé Philippe Maouet. C'est ensuite André Carton, diplomate honoraire et auteur de livres religieux, qui nous parlera de ses lectures bibliques et de son roman Le Père prodigue. Bonne célébration à toutes et à tous. Bonjour. Nous retrouvons aujourd'hui le temps ordinaire à l'occasion du 11e dimanche de ce temps ordinaire et nous suivons l'Évangile selon saint Marc. Voici l'Évangile de ce dimanche. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi, et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pourrons-nous le représenter ? Il en est comme d'une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je vous le disais en commençant la lecture de l'Évangile, nous retrouvons ce dimanche le temps ordinaire. La couleur verte de la liturgie en est un signe. Et nous sommes la 11e semaine du temps ordinaire, le 11e dimanche du temps ordinaire. Pourquoi ? Parce que nous avons quitté ce temps ordinaire juste avant le carême et donc nous le retrouvons là où nous l'avons quitté pour alors nous engager maintenant dans ce long temps qui est celui du temps ordinaire et qui nous conduira jusqu'au début de l'Avent, à la fin du mois de novembre prochain. Alors que dire du temps du quotidien ? Le temps du quotidien, c'est le temps qui nous accompagne de longues semaines, de faire le chemin, des chemins d'évangile. C'est aussi le temps de faire route avec Jésus et les évangiles, évidemment, pour qu'ils nous relatent tout au long de ces dimanches la vie, l'enseignement, les gestes de Jésus et d'entrer dans ce quotidien de la vie de Jésus. Et enfin, je dirais que le temps ordinaire permet de donner au temps extraordinaire, tous les temps de Pâques, de Noël, de la Toussaint, d'autres moments, tout leur relief. S'il n'y avait que des temps extraordinaires, il n'y aurait plus de temps extraordinaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc retrouvons ici, j'appellerais la saveur du quotidien, ce quotidien qui nous est donné. Alors aujourd'hui, en ce 11e dimanche, Jésus nous parle en parabole. Et la parabole, c'est un langage bien particulier à l'Évangile. Alors, il n'est pas spécifique à l'Évangile, mais Jésus l'utilise bien régulièrement. En fait, l'image révèle le sens. C'est un langage accessible, un langage compréhensible. Jésus s'adresse à tous et essentiellement à la foule quand il parle en parabole. Et puis, on part du concret, de ce que chacun peut connaître. Et alors, ce qui est intéressant de reconnaître aussi, c'est que chaque fois qu'il est question de parabole dans les évangiles, c'est qu'il est question du royaume de Dieu. Et donc de reprendre conscience que le royaume est au cœur de la prédication de Jésus, et même plus, le royaume, c'est Jésus lui-même, Christ, qui fait irruption en notre humanité. Alors, ce sont ces paraboles qui nous parlent du royaume et comment nous en parlent-elles de multiples façons. Il y a les paraboles qui sont au début des évangiles, surtout chez saint Marc et chez Matthieu, et ce sont des paraboles qui disent que le royaume est présent là où il y a le pardon, la fête et la croissance.
faire l'expérience de ces trois dimensions de pardon, de fête et de croissance, c'est faire dans sa propre vie, déjà et pas encore pleinement, ce qu'est l'expérience du royaume de Dieu. Et puis alors il y a des chemins pour vivre ce royaume, ce sont les chemins de vigilance, et c'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Il y a aussi la solidarité, c'est ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait, et aussi ce qui est la responsabilité avec la parabole des talents, être responsable des charismes qui nous sont donnés pour les mettre au service du royaume. Enfin voilà, c'est un peu le projet, le programme, si vous voulez, de Jésus lorsqu'il nous parle du royaume et d'en prendre conscience à l'occasion aussi de paraboles comme dans l'évangile de ce dimanche. Et aujourd'hui, il s'agit d'une parabole qu'on pourrait dire de croissance. Mais avant cela, il y a cette petite parabole de la graine qui pousse toute seule. Oh, bien sûr, ça ne veut pas dire que si on mettait de la graine dans du béton, elle pousserait toute seule comme cela. Il faut bien sûr la bonne terre, il faut un peu d'eau, il faut du soleil, il faut ce qu'il faut pour que la graine puisse grandir. Mais elle grandit toute seule. Et on ne sait comment, dit le texte de l'Évangile. Et c'est vrai qu'il faut bien se mettre à cette évidence, car, prenons un exemple, si lorsqu'on voit une herbe ou un épi qui pousse et qu'on tire dessus pour qu'il aille plus vite dans sa croissance, c'est la meilleure façon de le casser. Donc de respecter le rythme aussi, le rythme de Dieu, le temps de Dieu. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, on le sait. Mais il y a un moment où, finalement, il y a la moisson. Et alors, il y a la faucille pour dire le temps de la moisson. Et puis alors, il y a aujourd'hui aussi cette parabole que l'on connaît et qui est celle de la graine de moutarde. On nous dit dans l'Évangile que c'est la plus petite de toutes les graines. Sans doute, à ce moment-là, je ne sais pas on en a rencontré de plus petites aujourd'hui. Peu importe, c'est une petite graine, mais qui a une grande fécondité. Et donc, à partir du petit, de la petitesse finalement, de grandes œuvres peuvent se réaliser. Et de découvrir à travers cette insignifiance apparente, une fécondité insoupçonnée. Et puissions-nous le redécouvrir dans ce que sont les réalités de notre vie, de nos communautés, non pas par consolation et par méthode couée évidemment, mais par ce qu'est la nature qui nous invite ainsi à le redécouvrir à travers cette parabole de la graine de moutarde. Mais il y a plus aussi, c'est toute la question de ce qu'est le royaume de Dieu qui est engagé à travers une parabole comme celle-ci. Si on fait un petit retour en arrière, je dirais, dans la révélation biblique, on peut dire qu'il y a eu tout un travail qui s'est fait pour découvrir que c'est dans l'humilité que la croissance du royaume se fait. Oh, bien sûr, il y a eu des images qui disaient la grandeur, qui disaient la majesté du royaume de Dieu. Et je prends par exemple tout ce qui a été dit à propos de la création. Et c'est vrai que l'œuvre de création est une œuvre magistrale de Dieu, qu'il y a quelque chose de grand et il ne faut pas le nier. Et on entend par exemple dans un psaume, c'est le psaume 102, le Seigneur a établi son trône et son trône dans les cieux et sa royauté domine tout. Il y a donc là quelque chose qui dit la puissance. Mais alors avec Élie notamment, il y aura aussi des grandes expressions pour dire la royauté, mais on va faire un chemin. Et on va dire, vous voyez, Dieu ne se révèle pas seulement dans l'ouragan. Dieu ne se révèle pas seulement dans les grands moments. Il est là aussi dans la brise légère. Et c'est dans la brise légère que le royaume et que Dieu peuvent se manifester. Il y a aussi, je dirais, le prophète Isaïe, et qui nous annoncera un serviteur souffrant pour dire le Messie qui vient. Et puis bien sûr, il y aura Jésus, point culminant de la révélation, et qui nous dira aussi ses chemins d'humilité, non pas par misérabilisme, non pas comme une prédication de valoriser l'humiliation. L'humilité n'est pas l'humiliation, mais de découvrir finalement dans la fragilité ce qu'est le don du royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, finalement, nous pouvons redécouvrir à la lumière de l'évangile de ce dimanche que la puissance n'est pas celle du royaume lorsque c'est la puissance qui écrase, que le triomphe n'est pas celui de l'orgueil et de celui qui est vanité, et que finalement l'ambition prétentieuse n'est pas ce qui est le chemin pour découvrir le royaume de Dieu. Mais il y a d'autres chemins. C'est le chemin de l'humilité qui dit la vraie grandeur. C'est le chemin de notre humanité qui dit la démesure de l'amour de Dieu à travers tout ce que le Seigneur vient nous enseigner. C'est le chemin aussi de la fragilité
qui rend la vie possible, qui rend l'amour possible. Alors que cette parabole nous inspire, que nous puissions vivre vraiment de cette croissance du royaume de Dieu au cœur de tout ce que sont nos communautés et à l'étape qui est la nôtre aujourd'hui, de pouvoir découvrir la croissance du royaume à travers tous les germes, à travers toutes les promesses, à travers tous les signes. Oui, le royaume de Dieu nous est donné, déjà là et pas encore, et c'est le Christ qui en est l'expression la plus belle, la réalité la plus vraie. Amen. Comme chaque semaine, comme chaque dimanche, dans les vidéomélies, nous vous proposons une rencontre, un invité. Aujourd'hui, c'est André Querton. Il vient notamment de publier, il y a déjà un petit peu de temps, Le Père prodigue. Il y a d'autres livres qu'il a publiés également en lien avec l'Évangile, mais de façon romancée, mais fameusement profonde. Je vous invite à découvrir ce qu'il veut nous dire à travers cela. Je vous invite à rencontrer André Querton. André Querton, tu as écrit plusieurs livres religieux, pourrait-on dire, on va en parler, mais la carrière n'a pas été celle d'un auteur littéraire. Tu as une autre carrière, tu peux peut-être en dire un mot ? Bon, on a tous plusieurs vies. Moi, j'ai eu comme vie professionnelle celle de diplomate belge, ce qui m'a donné l'occasion de vivre essentiellement dans des pays anglo-saxons et peut-être éloigné de mes propres paroisses, donc ayant besoin de retrouver et de faire un effort pour retrouver le chemin d'une communauté belge et catholique. Quand on est dans un pays protestant, c'est plus compliqué. Et lorsque un diplomate ainsi se met à écrire des livres religieux, c'est un peu cette démarche de reliance, pourrait-on dire ? Non, sauf que j'ai renoncé à la carrière diplomatique pour des raisons familiales. Et donc, je me suis retrouvé ici, en Belgique, à 50 ans, me disant, normalement, tu es capable de faire certaines choses, et qu'est-ce que tu ferais ? Et à ce moment-là, eh bien justement, un de nos amis communs, Tommy Scholtes, qui s'occupait des médias de l'Église, a été nommé diplomate à Rome. Et on a bien ri, puisque lui commençait une carrière et moi j'en finissais une, et puis on a un peu swappé nos places. Et j'ai commencé à m'occuper d'RCF Bruxelles, et puis j'ai continué à travailler pour les médias d'église en Belgique francophone. Et l'autre point, c'est que j'adore les livres depuis toujours, je lis comme un dératé, et que la tentation est toujours là quand on aime lire, de vouloir écrire. Alors j'ai commencé par écrire un roman, puis j'ai écrit une biographie, et puis tout d'un coup, j'ai eu une intuition d'intrigue autour du personnage du jeune homme riche, et je me suis dit, on va l'écrire, et j'ai écrit ce que j'appelle un récit para ou épi-évangélique. L'intrigue et l'évangile, ça va ensemble ? Oui, bien sûr. Alors là, j'aimerais faire un plaidoyer pour le livre. La vie de Jésus, la vie du Christ, nous est connue par 4 petits bouquins. Bon, excusez-moi, j'utilise un vocabulaire, mais ces 4 livres qui sont fort brefs. Je crois que la lecture de Saint Marc, pour n'importe quel d'entre nous, prend moins d'1 heure. Or, combien d'entre nous prenons un évangile et le lisons-nous du début jusqu'à la fin ? Or, pour les 4 auteurs, ils ont fait une œuvre qui est bien sûr une œuvre inspirée par leur foi, mais qui est un récit de la vie d'un homme. Et donc, pourquoi lisons-nous la vie d'un homme, ou acceptons-nous de la lire par 5 paragraphes par semaine. Ça fausse la lecture, ça fausse la compréhension. Oui, ou alors les évangélistes n'auraient pas écrit un livre qui commençait à la fin de la vie privée du Christ jusqu'à sa passion. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir le continuum de la vie de Jésus. Et ça, nous pouvons tous nous sentir tellement proches. Notre religion catholique est iconophile, donc nous pouvons représenter, il y a ici une série de représentations
du Christ, de la Vierge, sans doute, oui, la voilà. Nous aimons faire cela. Et nous savons tous, parce que nous avons tous dans la tête, toutes ces peintures, disons, de la Renaissance, où nous voyons des adorations de la Vierge ou des passions. La thématique est large. Et puisque ces artistes ont réinterprété ce que les évangélistes ont dit, pourquoi ne pourrions-nous pas l'écrire? Ou pourquoi ne pourrais-je pas l'écrire? C'est ce que tu as fait. Et voilà, je me suis dit... Ça casse des repères, quand même, aussi. Enfin, je prends par exemple la relation entre le jeune homme riche et Jésus. Pourquoi peut-être justement cette relation? Alors, le jeune homme riche, mon but, je ne suis pas d'accord avec les évangiles, parce que je trouve les évangélistes et les apôtres un peu railleurs et moqueurs. Il ne suit pas le Christ parce qu'il est riche, lui. Et le texte est parce qu'il avait des très grands biens. Un évangéliste sauve quand même ses petits camarades parce qu'il dit: le Christ, regardant le jeune homme riche, le regarda et l'aima. Ça change tout. Ça change tout. Dans l'évangile, de combien de personnes savons-nous que Jésus l'aima? Bon. Alors, si Jésus, si le Christ, si le Dieu vivant aime un homme, cet homme est promis à une destinée. Sinon. Et donc, que lui arrive-t-il? Et je voulais raconter que, même avec son refus de suivre les apôtres et le Christ, sur les chemins de Palestine, je voulais dire que ce jeune homme riche a eu une autre vie où il a pu faire le bien. C'est ici que commence le roman, on pourra en parler, mais c'est une réhabilitation? C'est une défense, parce que la plupart des personnes qui sont assises devant nous ont renoncé à une vie religieuse ou n'en ont jamais eu l'éveil. Et je trouvais que les apôtres avaient l'air de dire que seule la vie consacrée était une belle vie. Et c'est une tentation qu'a eue l'Église alors, de répandre, et que j'ai encore entendu dans mes bons collèges. C'est pour ça que l'Évangile, je dirais alors selon André Querton, fait que le jeune homme riche a des enfants. Il a 2 fils, et je suis très fier, la phrase est sortie toute seule, j'ai 2 fils uniques. Et ça... C'est-à-dire? Mais pour tout qui est parent, il le dira volontiers, tout comme moi, qu'il ait 2 enfants uniques ou 5 enfants uniques, ou s'il en existe encore des familles, j'ai 8 enfants uniques, et ils sont 8 enfants uniques. Il n'y a pas... en fait, il n'y a pas d'aîné, il n'y a pas de cadet, il n'y a pas de préféré. Mais alors, il y a quand même un chemin particulier. On retrouve un des fils dans l'Évangile, si on continue le roman. On retrouve... oui, sauf que l'incident du jeune homme riche est une réalité. Donc, 3 évangélistes disent « ceci s'est passé » et s'ils avaient des notes, ils auraient indiqué tel jour, à telle heure, à tel croisement de route. Oui. La parabole du fils prodigue, c'est Jésus qui nous raconte une histoire. Donc c'est lui qui a commencé à faire un roman, pas moi. Et donc j'interprète le roman. Et qu'en retirer surtout, peut-être en allant à l'essentiel ici? À l'essentiel, c'est que suivez votre chemin, parce qu'au fond, est-ce qu'il y a une différence entre le fils prodigue qui est parti sur les chemins et Pierre et André qui ont abandonné leur filet parce que quelqu'un passait et qu'on leur a dit « suis-le ». Trouvez votre voie. Et puis alors, il y a d'autres personnages qui sont très présents dans le chemin. Il y a des chemins, je pense Simon de Cyrène, il y en a d'autres, Joseph d'Arimathie, Nicodème. Il y a un profil quand même derrière chacun. Chaque fois, ce sont des personnages dont l'existence est attestée par les évangiles. Donc combien de personnes y a-t-il dans l'Évangile? Bon, bien sûr, les apôtres, les femmes, les saintes femmes, la Sainte Vierge, Marie, etc. Mais les différentes Maries. Il faut écouter certains professionnels qui vous distinguent 7 Maries différentes. Bon, très bien. Nous connaissons ce monde-là. Il n'y a qu'un nombre limité de gens qui sont cités. Alors, il y a les méchants, Ponce Pilate et autres Caïphes. Qui est même dans le Credo, Ponce Pilate. Et il y a des
gentils ou des gens dont on dit simplement qu'ils étaient là, ils étaient des témoins. Et donc en effet, je me mets à la place de ces témoins dont on ne sait rien. Saint Simon de Cyrène, qui a certainement son visage ici, dans ton église, à la station du chemin de croix, on ne sait rien de lui. Un évangile dit qu'il a un fils qui s'appelle Rufus, et un autre évangéliste dit qu'il rentrait des champs. Bon, donc c'est peut-être un agriculteur, on l'a pris sans doute parce qu'il avait des muscles. Et je me dis, bébé, oublions ça, c'est non pas n'importe qui, c'est chacun d'entre nous, c'est tout quiconque. Qu'aurions-nous fait à sa place? Or, que fait Simon de Cyrène? Il n'a rien à gagner dans cette affaire, au contraire. Il est ulcéré, puisqu'évidemment, ce futur crucifié est un salaud, puisque c'est un coupable. Il est réquisitionné. Il est réquisitionné, il faut savoir par qui. Parce que je prétends que le regard du Christ l'a invité. Et le Christ sait ce qu'il fait. Il va sur le chemin de la passion et il est hors de question que Simon intervienne. Eh bien, pour moi, tous ceux qui s'occupent, par exemple, dans le cadre des soins palliatifs, de malades ou de mourants, n'essaient pas de guérir, de sauver la vie. Ils essayent de sauver l'esprit, d'être présents, de démontrer une fraternité jusqu'au bout du chemin. Il y a quand même une démarche curative dans les soins. Dans les soins palliatifs, je ne sais pas si le mot curatif est correct, pardon. Alors il y a d'autres, Joseph d'Arimathie. Alors Joseph d'Arimathie et son petit camarade Nicodème, pardon, je ne plaisante pas, ce sont tous les deux des hauts fonctionnaires, des parlementaires, ils sont tous les deux membres du Sanhédrin, ce sont tous les deux des hommes mûrs, ils se connaissent depuis 25 ans, et tout d'un coup, ils voient sans s'en rendre compte suffisamment qu'il y a un piège, un traquenard qui est dressé envers Jésus et décident d'essayer d'empêcher cela de se passer. Et comme on sait, ça ne se passera pas. Et donc c'est sans doute ce sentiment d'une impuissance qui les conduit dans un premier temps à procéder à la descente de la croix, d'embaumer rapidement le corps du Christ. Et puis, ils auront encore un rôle dans les actes des apôtres, parce qu'ils vont aider la jeune communauté chrétienne et parvenir à laisser cette communauté au moins assurer son pied, et puis le reste sera le travail des apôtres. Alors, tous ces récits, tous ces livres, ça a changé ton regard sur les évangiles? Non. Donc je l'ai dit au début, j'adore lire. Les livres sont quelque chose qui me sont une chose qui m'est extrêmement précieuse. J'ai reçu une excellente éducation religieuse chez mes jésuites il y a fort longtemps, où nous avons analysé la lecture des évangiles. Et donc c'est un texte qui m'est très intérieur. Et puis il y a une anecdote particulière, c'est que j'ai grandi au Moyen-Orient en allant très régulièrement en Terre Sainte. À l'époque, ça portait d'autres noms. Mais moi, la route de Jérusalem à Jéricho, je la connais, je l'ai fait 20 fois. Et pour l'enfant que j'étais, et qui assistait aussi à la messe, il y avait une coïncidence entre la géographie, entre la couleur du ciel que je voyais et les textes que j'entendais. Alors pour moi, les évangiles ont toujours été quelque chose auquel je me réfère comme œuvre littéraire et comme œuvre spirituelle. Tu refais le chemin d'Emmaüs avec les disciples aujourd'hui, paraît-il, dans une œuvre à paraître? Voilà, elle est parue. Et donc c'est extraordinaire de se replonger dans le texte pour voir ce que les évangiles disent. Il cite un des disciples d'Emmaüs en donnant son nom, qui est Cléophas. Il ne donne pas le nom de son compagnon.
Or, c'est extraordinaire puisque ce sont les deux premières personnes qui vont se rendre compte qu'ils ont rencontré le Christ ressuscité. Or, les femmes l'avaient dit le matin, il est ressuscité. Mais le témoignage d'une femme ne vaut rien. Et alors, voilà les deux camarades qui savaient que les femmes avaient raconté ces fadaises et qu'il ne fallait pas les croire, qu'elles étaient sottes et qu'elles ternissaient l'image de Jésus. Voilà que eux ont reçu les premiers cette information. Alors bon, comme c'est les premiers, ils courent. Et ils courent, et ils arrivent chez les apôtres qui sont encore enfermés. Ils ont peur des Juifs, comme dit l'Écriture, et on ne les croit sans doute pas. Et au milieu de tous ces « mais enfin, tu racontes quoi ?» etc. Soudain, Jésus était au milieu d'eux. Et le texte continue, et ils se sont salués, et ils ont mangé. J'adore ces détails. Et ils ont mangé. C'était bien un ressuscité. Les femmes avaient raison. Les femmes avaient raison, comme très souvent. Peut-être pour conclure, André Carton, que dire aux chrétiens et à ceux qui sont en recherche, pas seulement, il n'y a pas que les chrétiens qui lisent l'Évangile, je crois, mais quelle grille de lecture, c'est peut-être un peu dire les choses, mais quel conseil peut être donné pour ceux qui veulent aborder et approcher ces textes d'Évangile? Dans n'importe quelle démarche, nous ne devons pas nous confier aux commentateurs. Il faut aller à la source. Et donc ça tombe bien, il y a 4 petits bouquins disponibles pour vraiment pas cher partout. Et pourquoi ne pas prendre un évangile plutôt que de regarder un épisode d'une série? Je ne dis pas qu'il faut lire. Tout le monde a peur de la Sainte Bible, parce que franchement, il y a de quoi assommer un homme. Mais l'évangile, selon saint Matthieu, est d'une lecture passionnante. Et pourquoi tout le monde se réfère-t-il alors au Petit Prince? Nous avons l'histoire de beaucoup mieux qu'un Petit Prince. Merci beaucoup. Merci à André Carton, et je vous invite avec ces livres à redécouvrir vraiment la saveur de l'Évangile, et comme chrétien, c'est quelque chose de plus que fondamental, vous le savez. Merci, André Carton. Nous concluons par la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Aimant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle que ce samedi 12 juin est la fête de Saint-Alix, la fête patronale de Saint-Alix. Et c'est aussi le dernier week-end où nous aurons les messes dans notre temps de chapelle dressées aux Fraternités du Bon Pasteur. Nous voulons marquer l'événement par la messe de 6h30, 18h30 ce samedi 12 juin et ce dimanche 13 juin par la messe de 10h, horaire spécial, sous la tente chapelle pour les 2 célébrations. Exceptionnellement, pas de messe à l'église Saint-Alix, mais toutes les 2 messes à la tente chapelle des fraternités, aux Fraternités du Bon Pasteur. Alors, je vous y invite vraiment que nous puissions, avec les 200 personnes possibles, plus les enfants de moins de 12 ans, célébrer cet événement. Inscrivez-vous, c'est encore possible, je crois, sur quelmesse.org, vous connaissez maintenant. Et puis alors la semaine prochaine, le week-end des 19 et 20 juin, et puis aussi les week-ends des 26 et 27 juin, nous serons ici, nous retrouvons l'église Saint-Alix avec l'horaire habituel, 100 personnes possibles, à 6h30 le samedi, à 9h30 le dimanche, inscription sur quelle messe. Je vous signale également qu'à partir de ce lundi 14 juin, nous reprenons la messe de 8h le matin, le 8h du matin, ici à l'église Saint-Alix. Je vous y invite, il n'y a pas d'inscription, c'est invitation à tous, bien sûr, pour cette messe de 8h le matin. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche, une bonne semaine. Le Seigneur est vraiment avec vous, que le Seigneur, en sa grande tendresse, vous bénisse et vous garde, lui qui est Père,
Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ et en vous fixant rendez-vous encore pour une nouvelle vidéo-homélie dimanche prochain, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Au revoir. À très bientôt.